Donc ici, dans Origine chapitre 5, au verset 1 à 8, il est dit, à l'époque très reculée de Wassé, avant la dérive des fragments du continent, se trouvait un homme noir initié, un ancêtre d'une sagesse impressionnante. Les cheveux de sa tête étaient crépus. C'était durant la nuit dans sa demeure, couché sur son lit. Il était seul. En gros, sa femme se trouvait en ce moment dans une autre pièce avec les enfants. Et le mystère du sommeil prenait peu à peu le dessus sur lui. Donc vous dites ici, dans l'Afrique, il y avait un homme. Donc cet homme-là, vous allez comprendre que c'est Doubissé. Doubissé, on peut aussi dire Doumsé, avec l'accent. Doubissé qui veut dire baptisé et en même temps initié. Vous comprenez ici que Doubissé était quelqu'un qui avait une grande sagesse, c'était un initié en chef. Et il se trouvait à un moment donné dans l'Afrique ancestrale, avant le fragment de la dérive des continents. Et cet initié ici, pendant qu'il était le sommeil, le mystère du sommeil, prenait peu à peu le dessus sur lui. Et on vous dit ici, soudain, ses pensées devinrent très agitées, un effroi le saisit et parcourait tous les os de son corps. Et là, virgule, des entités venant du grand ordre des choses lui apparurent. Il y a point. On vous dit ici, les entités sont venant du grand ordre des choses dans une autre réalité. Dans une autre réalité. Or, ils ne sont même pas venus des multivers. Ils ne sont même pas venus d'une réalité visible. Ils sont venus dans une autre réalité non visible. Donc, quand ils viennent, quand ils se manifestent, vu qu'ils ne sont pas de la terre, ce sont des êtres qui sont dehors, qui sont hors. Donc, c'est ce que maintenant on va nommer les extraterrestres. Les extraterrestres, donc ceux qui sont hors de la terre, ceux qui sont en dehors, l'extérieur. Donc, les êtres venus d'ailleurs, de l'extérieur, ont rendu visite à cet homme-là. Donc, quand on vous dit que non, les extraterrestres apparaissent aux gens aux États-Unis, ils apparaissent aux gens au Canada, ils apparaissent aux gens au Nouveau-Mexique, tout ça c'est du n'importe quoi. Les premiers extraterrestres qui n'ont rien à voir avec ce que eux ils disent extraterrestres apparaissaient déjà à vos ancêtres. Et c'était les entités du grand ordre des choses. Et à cette époque, les démons n'existaient pas encore. Donc on vous dit ici, ces entités, on vous dit, il y eut un grand silence, puis l'une des entités dit, Doubissé, homme bien-aimé, ne crains point, donc aussi Boabongo, car nous sommes manifestés dans cette époque du passé qui est ton présent pour te faire connaître quelques mystères qui ont été cachés des mortels, ainsi que des secrets qui n'ont pas été révélés aux déchus. On est par là que quand ces êtres venus d'ailleurs, ces entités ont apparu à Doubissé, donc qui est Enoch. Quand ils ont apparu, et ils sont venus dans l'époque d'Enoch, quand les entités viennent, ils viennent à cette époque c'est le passé pour eux. Et en même temps, ce passé, c'est votre présent. Mais sauf que les entités, quand elles se manifestent, elles ne viennent pas du futur. Parce que où les entités sont, ce n'est pas le futur, ce n'est pas le présent, ce n'est pas le passé. Parce qu'elles sont au-dessus du temps et de l'espace. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est déjà quelque chose qui échappe déjà aux scientifiques. Donc, quand une entité se bouge, elle veut se mouvoir, ou bien elle veut s'exprimer, elle veut se déplacer, ils vont appeler ça. Ils vont dire que les entités dépendent du temps de réaction, le temps, l'espace-temps. Le temps et l'espace. Donc forcément, c'est contrôlé par une notion du temps. Non. Ici. On vous parle de la physique quantique, la théorie des cordes, la théorie des mèches. Les initiés connaissaient tous ces mystères. Et bien même encore ce qu'ils sont en train de vouloir dire ici, là. Donc, on vous dit, elles avaient toutes les cheveux crépus et brillantes et brillaient comme des éclairs, les yeux rayonnaient comme du feu incandescent. Dans Deutéronome, maintenant on va vous donner un objet, un ovni, les ovnis. Ce sont des engins volants non identifiés, pour certains, mais les initiés connaissaient toutes ces choses-là. Dans Deutéronome chapitre 19,
au verset 4 dans la Bible, dans la Bible, il est dit, soudain, des puissantes entités accompagnées de chars, les chars de feu, ainsi que des chevaux de feu, apparurent à Boussi, donc qui est ce qu'on appelle Moïse dans les Bibles classiques. On vous dit dans Deutéronome 19 au verset 4, dans la Bible, qu'il y a des chars de feu. Et ces chars de feu-là n'ont rien à voir avec les chars de guerre, qu'on voit là, avec les chars de guerre, là, avec le... Non, ça n'a non plus rien à voir avec les chars des Romains, ou bien des chars des Égyptiens. On monte des chariots comme ça avec les chevaux là. Non, c'était quelque chose... Si vous voyez ces chars de feu, les chevaux de feu, c'est une technologie pour vous, une technologie qui ne peut même pas exister dans le visible. Donc, non, les extraterrestres, ce n'est pas des djinns. On explique ces choses-là. Donc, les chars de feu et les chevaux de feu, n'imaginez pas que les entités sont assises sur les chars, ils ont pris des cordes de feu, ils sont en train de tirer les chevaux sont en train de les tirer. Ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est une autre vision, ça. C'est pour cela qu'on vous dit, je répète encore, ce qu'on appelle extraterrestres, ça veut dire les êtres qui ne sont pas de la Terre, les êtres venus d'ailleurs, les êtres de l'extérieur. Et Moto, celui qu'on appelle Moto, écoutez attentivement encore la révélation. Moto, le premier homme, c'est un extraterrestre. Est-ce que vous comprenez? Le premier homme, c'est un extraterrestre. Pourquoi? Le premier homme noir, universel, c'est un extraterrestre, mais pas un extraterrestre dont on veut faire croire, c'est-à-dire on dessine là, on imagine. Non. Il est extraterrestre, pourquoi? Son corps physique vient de la dimension visible de la Terre. Or, son esprit vient du grand ordre des choses. Donc, son esprit, c'est un être conscient qui vient d'ailleurs hors de la Terre, maintenant qui se manifeste et il va fusionner avec son autre lui qui est visible. Et c'est ce qu'on voit, l'homme noir universel. Et oui. Dans Ézéchiel chapitre 1, verset 26 à 28, dans la Bible, il est dit, au-dessus de cette étendue céleste, il y avait un djopel épéti, c'est-à-dire trône, pouvoir suprême, qui ressemblait à du saphir. Et entre ce djopel épéti, c'est-à-dire trône, apparaissait quelqu'un, un puissant veilleur, dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme de notre race noire tout en haut. Donc, quand vous allez voir cette description, la soucoupe volante, oh les extraterrestres, vous voyez, ils vont dire extraterrestres, mais ils vont essayer de les dessiner. Non, c'est pas ça. Ici, là, c'est une vision. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu incandescent au milieu duquel se trouvait ce puissant veilleur. Et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme un feu incandescent, et comme une lumière éclatante, dont on vous dit ici, cette lumière qui rayonnait, tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans la nuée. Un jour de pluie, c'était le reflet de la gloire. Non, c'était le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Point. À cette vue, je baissai la tête, puis Moutatedi, c'est-à-dire l'entité, me fit signe. Me fit signe. Donc, maintenant quand vous lisez dans Koudoumane, chapitre 18, au verset 1 à 4, il est dit, plus tard au milieu d'un immense champ de bois bréti, se trouvaient des bergers initiés éclairés par la lune mystérieuse au milieu de l'obscurité. Il y a point. Ces bergers étaient accompagnés de Nyaka, c'est-à-dire les bœufs, vaches, moutons, mbodi, qui sont les chèvres, cabris, agneaux, béliers, afin de leur servir de garde. Et voici qu'il fut environné d'une lumière surnaturelle, vous voyez, d'une intense de source divine. Aussitôt les bergers levaient les yeux et y regardaient et virent spirituellement un homme noir. Maintenant, eux, à Hollywood, quand ils vont dessiner, ils vont mettre une soucoupe volante, ils vont mettre une lumière qui éclaire, ils vont voir des êtres comme ça, des grosses têtes, les gros yeux, les yeux comme les mbomboka,
qui vont descendre comme ça là, après ils vont enlever les gens. Non, la vraie description, c'est ça là. Et voici qu'il fut environné d'une lumière surnaturelle très intense, de source divine. Aussitôt les bergers levaient les yeux et regardaient et ils virent spirituellement un homme noir. Il brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et son vêtement brillait plus brillant. Et ses vêtements étaient plus brillants que le soleil. Vous voyez? Voilà ce que les ancêtres voyaient. Voilà ce qu'on voyait dans l'Afrique ancestrale.